Eh bien salut tout le monde, c'est Flo, j'espère que vous avez la forme. Alors comme chaque semaine on se retrouve pour les bons plans PC, et comme d'habitude tous les liens c'est en description, vous les retrouvez. Mais avant de commencer, petit rappel, votre PC gamer qui a gagné, qui vaut 700 €, il reste quelques heures pour participer. Pour ceux qui ont loupé la vidéo, je mets vraiment l'affiche juste là et vous retrouvez le concours et la vidéo bien sûr. Également ce week-end, 2 FPS à jouer sur Steam, donc à tester. Donc ici le très bon Insurgency Sandstorm, donc n'hésitez pas à le tester sur Steam. Alors ici il est jouable du 20 au 24 juin. Également du 20 au 23 juin qui est jouable sur Steam, c'est le jeu World War III, qui est un jeu FPS qui est vraiment très moderne. Ici les évaluations sont vraiment très variables, les notes, mais n'hésitez pas à tester, c'est gratuit pendant 3 jours. Alors on attaque avec mon coup de cœur de la semaine, c'est un écran MSI 27 pouces 1440p, en plus de ça clavier Corsair, souris Corsair, donc c'est les modèles plutôt entrée de gamme de chez Corsair. Alors l'écran lui-même c'est un 1440p d'Alvea incurvé 144 Hz, ça fait plaisir, donc 400 € c'est plus ou moins le prix. Donc cet écran est vraiment pas mal, j'aime beaucoup les écrans de chez MSI. Avec ça le petit clavier Corsair K55, la petite souris Harpoon qui va bien de chez Corsair également. 404 €, c'est un bon prix, pour moi c'est le coup de cœur de la semaine. Également on continue avec la RAM, il y a des offres, vous allez voir, super sympathique, de plus en plus de bons plans sur la RAM et ça fait plaisir. Donc ici un kit de 16 Go DDR4 2666, 61,11 €, je l'ai déjà présenté, mais là le prix a légèrement baissé, donc c'est vraiment très bien, HyperX, compatible, il n'y a pas de souci avec les Ryzen et avec les Intel. Ensuite chez Alternate, il y a aussi pas mal d'offres souvent sur la RAM, donc ici 16 Go en DDR4 3200 cette fois-ci, de chez G-Skill, 77 €, très bon prix également. Autre prix sympathique toujours chez Alternate, 32 Go de DDR4 3000, donc 2 barrettes de 16, 132 €, très bon prix, donc c'est les G-Skill, avec comme je le dis à chaque fois le petit autocollant collé dessus, mais le PCB est noir, franchement très bon prix. On continue avec un processeur, c'est le Core i5 9600K, excellent processeur pour jouer, c'est le moins cher et le meilleur pour jouer on va dire, meilleure qualité-prix pour jouer plutôt, donc 259 €, 260 €, vous choisissez votre vendeur, c'est expédié par Amazon, donc excellent processeur, je le rappelle, il n'y a pas de vent tirable dans la boîte, donc après c'est à compléter, mais pour le jeu, sans se ruiner, c'est le meilleur du moment. Pour ceux qui cherchent une carte mère pour Ryzen sans se ruiner, nous avons la très bonne Gigabyte B450M pour 64 €. Le prix a baissé, ça fait plaisir. Donc ici un Ryzen 5 2600, ça passe très bien là-dessus. Les cartes mères de chez AMD sont vraiment pas très chères. Donc vous allez voir en fin de vidéo, d'ailleurs je vais parler des Ryzen série 3000 et je vais parler aussi des nouveautés cartes mères, les chipsets X570 qui seront beaucoup plus chers cette fois-ci. Donc 64 € ici, je trouve que c'est un bon prix pour une B450. Le petit vent tirable toujours à très bon prix de chez Deepcool, celui qui veut pas se ruiner. Pour moins de 30 €, nous avons le look, les performances et le silence. Donc franchement, c'est le meilleur vent tirable du moment dans les 30 €. Au niveau carte graphique, il n'y a rien de folichon cette semaine. Nous avons une petite promotion sur la RTX 2080. 629 € chez Topacha, la même chose chez Rue du Commerce. Alors ici pour les fans d'AMD, nous avons la Vega 64 de chez Sapphire avec un très bon système de refroidissement, avec un petit coupon appliqué, 341 €. Donc pour rappel, c'est plus ou moins les performances suivant les jeux d'une RTX 2060, souvent c'est un tout petit peu mieux. Autrement, elle consomme énormément, 650 watts minimum que je vous recommande. C'est une bonne carte graphique, quand elle a ce prix-là ça va, ou sinon même la Vega 56 qui est vraiment excellente. Au niveau SSD, nous avons le très bon Crucial BX500, donc moins de 30 € pour 240 Go, ça fait plaisir, 28 €. Également ici la version 480 Go pour 54,98 €. Là on peut commencer à se passer d'un disque dur si vous n'avez pas trop de jeux, c'est le meilleur SSD entrée de gamme du moment. Et au niveau SSD haut de gamme, au niveau SATA, nous avons le très bon Samsung 860 Evo à excellent prix, version 1 Tera 120 €, la plupart du temps c'est plutôt dans les 140 €. Et pour celui qui cherche plutôt un SSD format M.2 NVMe, donc les plus rapides, le Corsair MP510 est vraiment excellent, c'est un des meilleurs. Très bon prix ici, une version 480 Go chez Alternate, 74,90 €. Au niveau écran, nous avons un très bon Acer qu'on retrouve régulièrement à bon prix, 158 € chez Topacha. Donc ici, écran 24 pouces, 144 Hz d'Alvea incurvé, donc c'est du classique, c'est pas ce qu'il y a de plus réactif, mais c'est ce qu'il y a de vraiment plus polyvalent. Donc 158 €, très bon prix. Autre très bon écran ici, ça va être plus un écran pour les joueurs console. Alors je dis ça parce que c'est du 32 pouces, c'est vraiment très grand et c'est du 1080p. Donc quand on est prêt, on commence à voir les pixels. Autrement, ça le fait quand même. Pour moins de 200 €, nous avons un ViewSonic 32 pouces, 165 Hz compatible AMD FreeSync. Donc je dis console, mais ça fait très bien sur PC, il n'y a vraiment pas de souci. Celui qui n'est pas trop exigeant, celui qui a un petit peu de recul, c'est vraiment excellent. Donc écran incurvé, 200 €, c'est vraiment top. Chez Darty, et toujours pareil, Darty Fnac c'est exactement le même prix, tout comme Rue du Commerce et Topacha. Donc suivant vos préférences, il y a un magasin à côté de chez vous, ça peut être sympa directement d'aller le chercher là-bas. Au niveau périphérique maintenant, nous avons la très bonne Corsair Iron Claw
RGB sans fil. Donc ici 64 €, la plupart du temps c'est plus 79 €, donc une très bonne économie ici sur le site Cybertech. Je vous ai présenté des PC qui sont déjà montés, donc on va en entendre parler de plus en plus je pense parce qu'ils veulent grimper, donc il faudra qu'ils fassent des promotions pour se mettre en avant. En plus de ça ici sans fil, attention c'est plus réservé aux grandes mains, 64,99 €, c'est un très bon prix, mais comme à chaque fois je vous conseille vraiment de regarder des tests avant d'acheter. Alors cette fois-ci chez Material.net, nous avons toute une page de promotion pour les périphériques Corsair, donc moins 30% avec le code GALION. Donc voilà, il y a des offres sympathiques, notamment le Corsair HS50 qui va être à très bon prix. Donc n'hésitez pas à regarder, je vous mets la page directement en lien en description. Et pour ceux qui cherchent un casque Corsair justement qui est USB, donc avec une carte son 7.1 virtuelle, alors le petit coupon de réduction qui fait 77,99 € pour un Corsair qui est vraiment super qualité, très bon son, c'est un bon milieu de gamme, donc après c'est à vous de voir. Le look j'aime beaucoup celui-ci, c'est pas le meilleur mais pour son prix là il est vraiment très bien. Au niveau boîtier, toute une page de promotion également chez Material.net, donc tout ce qui est Corsair, donc n'hésitez pas à checker. Pour les fans de Corsair, les ventilateurs sont vraiment très chers de base, donc la petite promotion moins 40%, n'hésitez pas à regarder, alimentation, boîtier, ventilateur, donc la page directement en lien également. Promotion sur le NZXT H500i, également le petit coupon appliqué, 89,95 €, donc c'est la version noire. Il y a le contrôleur RGB en plus de ça, les petites bandes lumineuses, donc c'est vraiment de la top qualité. Le H510 va arriver prochainement, donc c'est pour ça que les prix vont baisser tout doucement. Autrement, top qualité NZXT, il n'y a vraiment pas de souci. Donc d'ailleurs, je vous montre sur le site directement de NZXT le H500 Elite, 149 €. Donc cette fois-ci, comme vous voyez, c'est une version avec du verre trempé en façade, deux gros ventilateurs, elle va être vraiment magnifique. 149 $, le prix annoncé. Au niveau portable, nous avons un Ultrabook qui est vraiment sympathique, le Asus VivoBook. Donc ici, c'est un 14 pouces, c'est plus pour travailler, celui qui se déplace beaucoup. Donc c'est très léger, c'est 1,4 kg. Avec ça, nous avons un Core i3, 4 Go de RAM, SSD de 128, Windows 10. Donc c'est vraiment un PC de travail. C'est pas le gros PC 419 €, c'est un très bon prix. Il n'y a pas de grosse capacité, mais il y a toujours possibilité de faire évoluer. Donc pour celui qui cherche un PC Ultrabook qui est vraiment transportable, c'est vraiment pas mal pour 419 €. Et également un portable gamer cette fois-ci chez Cdiscount, donc le HP Omen 15 pouces. Ici nous avons un Core i5 8300H qui est vraiment très bien pour jouer. 8 Go de RAM, stockage 1 Tera avec SSD de 128, donc du gros classique. GTX 1063 Go, donc on peut jouer à tous les jeux du moment en 1080p, qualité moyenne élevée. Chez Darty, nous avons un PC sympathique qui coûte 100 € moins cher qu'ailleurs. Donc toujours pareil, Darty Fnac, le Asus TUF 505. Donc ici, écran 120 Hz, c'est du 15 pouces. Full HD, le Ryzen 7 3750H. SSD de 512, 8 Go de RAM. GTX 1660 Ti, donc qui est vraiment très bien, 1080p élevé, il n'y a vraiment pas de souci. Avec le Windows 10 d'installer, une petite vente flash à 1109 €. Et pour finir sur les bons plans, le forfait SFR Red, donc c'est une offre série limitée jusqu'au 26 juin. Pour 5 € par mois, ça fait plaisir, 5 € par mois à vie, internet 5 Go, appel illimité, donc franchement c'est super bon prix. N'hésitez pas pour celui qui n'a pas de grosse consommation au niveau data, 5 € par mois, il y a moyen de faire des économies là. Donc voilà pour tous ces bons plans, maintenant on va attaquer les Ryzen, une petite présentation sur les Ryzen 3000. Donc ici il y a des prix qui ont fuité sur un revendeur français. Donc le Ryzen 3 2600, l'entrée de gamme on va dire entre guillemets parce qu'il va déjà être très puissant, 249 €. Celui qui me plaît bien c'est le Ryzen 5 3700X pour 399 €. Donc c'est les prix d'un seul revendeur, peut-être que les prix de certains autres revendeurs seront moins chers. Et le haut de gamme du moment, le Ryzen 9 3900 qui va sortir le 7 juillet, 589 €, c'est vraiment très cher. Et dans le futur, il y aura le Ryzen 9 3950X, le prix estimé dans les 800 € je pense. Donc ce sera un 16 coeurs 12 threads qui sera vraiment un monstre de puissance. Mais bien sûr, le plus polyvalent pour moi, ce sera le Ryzen 7 3700X, déjà 8 coeurs 16 threads, il sera vraiment déjà à l'aise partout, pour un prix entre guillemets raisonnable à moins de 400 €. Au niveau carte mère, nous avons la gamme Asus X570, donc ça va vraiment être très cher les cartes mères, ce sera à partir de 150 € je pense. Donc regardez ce que vous en pensez, moi j'aime beaucoup, ce look noir et blanc est vraiment sympathique. Là nous avons une version DTX, mini DTX, donc c'est un format qui est vraiment très original et peu répandu. D'autres cartes mères qui sont haut de gamme, donc tous les chipsets X570 seront haut de gamme, donc ça c'est dommage, peut-être prendre une B450 et mettre à jour pour pouvoir mettre les Ryzen série 3000, parce que là le prix d'entrée va être vraiment très élevé avec du PCI 4.0. Donc vous avez vu, elles sont vraiment sympathiques, top finition, mais je pense que ça va être vraiment très cher. Donc ici la TUF Gaming sera un petit peu moins chère je pense, vous avez vu le petit ventilateur dessus. Et la Prime, toujours pareil, le look noir et blanc, sympathique. Également chez Gigabyte, donc plus ou moins ce sera plus les Aorus qu'on va retrouver. Donc modèle haut de gamme ici, Aorus Extreme, elle est vraiment magnifique. Aorus Master ici,
Aorus Ultra, Aorus Pro et Pro Wi-Fi, Aorus Elite qui sera plutôt à meilleur prix, donc un prix beaucoup plus accessible. Je pense que ce sera le meilleur modèle de la gamme d'ailleurs. Et en version mini ITX également, donc c'est vraiment très bien de penser à tout le monde, tous les formats. Et la Gaming X. Chez MSI, nous avons un pack haut de gamme ici pour 500 €, la X570 Création. Donc je mettrai directement les pages en description également sur le site Cocotland pour ceux qui veulent checker. Également la version Gaming Edge Wi-Fi, qui est annoncée pour 219 €. La fameuse Pro Carbone habituelle qu'on connaît. Encore un modèle haut de gamme à 414 €, la Ace. Donc décidément, c'est vraiment trop cher. C'est beaucoup trop cher. Donc ça, c'est un problème, c'est qu'ils vont se tirer une balle dans le pied AMD de faire des produits beaucoup trop chers d'un coup. Ils vont vouloir d'un coup gagner trop d'argent, mais ça peut pénaliser justement leur vente, alors qu'ils sont axés plutôt entrée de gamme, milieu de gamme d'habitude. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Très bon week-end d'avance à tous. Ciao, bye!